Le Burkina Faso a alloué un montant de 71 milliards de francs CFA au programme pour le renforcement de la résilience des petits producteurs. Il bénéficiera directement à 109 000 agriculteurs ruraux dans les régions du Nord et du Centre-Ouest sur la période 2024-2032. Le gouvernement de la République démocratique du Congo prévoit des recettes fiscales de 7,8 milliards de dollars pour 2025, soit une hausse de 16,3% par rapport à 2024. Ceci dans le but de renforcer les ressources fiscales pour financer les projets de développement du pays. En novembre 2024, le taux d'inflation en Tunisie a légèrement diminué à 6,6%. Cette baisse est attribuée à la détente de l'inflation sous-jacente qui est passée de 6,4% en octobre et à 5,8% en novembre. Prévu pour une période de 8 ans, soit de 2024 à 2032, le programme pour le renforcement de la résilience des petits producteurs RESI 2P du Burkina Faso a été financé à 71 milliards de francs CFA par le gouvernement. Le RESI 2P touchera directement 109 000 agriculteurs ruraux, dont 49 050 femmes et 54 500 jeunes au sein de 36 556 ménages, soit 16 645 dans le nord et 19 611 dans le centre-ouest du Burkina Faso. Le RESI 2P se positionne déjà au niveau de la région comme un instrument solide de la mise en œuvre de cette politique du ministère de l'Agriculture. Toute chose qui va permettre donc d'améliorer substantiellement la production agricole et halieutique au niveau de la région du Nord et contribuer à l'atteinte donc des objectifs du projet et de l'offensive agropastorale et halieutique. Le gouvernement burkinabé a lancé le RESI 2P afin de renforcer la résilience des populations rurales par une gestion durable et participative des ressources naturelles. En outre, les filières prioritaires du programme sont les cultures maraîchères, le maïs, le sorgho, le mil, le niébé, le riz, le manioc et la patate douce à chair orange. C'est un projet qui vraiment insiste beaucoup sur le facteur inclusif pour qu'aucun producteur ne soit laissé pour compte. Ça va vraiment permettre aux petits producteurs de renforcer leur résilience et d'être plus productifs. Au Burkina Faso, l'agriculture représente 63,3% de la population active, génère 61,50% des revenus des ménages agricoles et contribue à hauteur de 21,20% au PIB. Cependant, ce secteur fait face à de nombreuses contraintes liées à la dégradation des sols, la surexploitation des ressources naturelles et un faible accès aux intrants et équipements de qualité. Le gouvernement de la République démocratique du Congo a fixé pour l'année 2025 un objectif de recettes fiscales s'élevant à 7,8 milliards de dollars. Ce montant représente une augmentation de 16,3% par rapport aux recettes fiscales de l'exercice budgétaire 2024. Cette prévision s'inscrit dans le cadre des efforts du gouvernement de renforcer les recettes fiscales pour soutenir les projets de développement du pays. Après 3 mois de stabilité à 6,7%, le taux d'inflation en Tunisie a légèrement reculé à 6,6% en novembre 2024. Selon la Banque centrale de Tunisie, cette baisse progressive est principalement due à la détente de l'inflation sous-jacente qui est passée de 6,4% en octobre à 5,8% en novembre. Toutefois, la Banque centrale souligne que cette amélioration reste fragile et pourrait évoluer en fonction des facteurs économiques à venir. En 2023, les indicateurs de rentabilité du secteur bancaire sénégalais ont enregistré des évolutions contrastées. Le produit net bancaire, principal indicateur de la valeur ajoutée du secteur, a diminué de 5%, s'établissant à 564,97 milliards de francs CFA contre 594,44 milliards en 2022. Cette baisse s'explique principalement par un contexte marqué par la volatilité des taux d'intérêt ainsi qu'une diminution des produits provenant des opérations de banque de détail, en particulier les produits d'exploitation bancaire qui ont reculé de 6,30%, passant de 924,23 milliards en 2022 à 986,42 milliards en 2023.